Et bien salut à tous les gars, c'est Rock, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief les gars, entre le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais les gars. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce petit débrief les amis. J'espère que vous allez bien, pour part ça va super les amis. Et du coup les gars, score final de cette rencontre, 3 buts à 2 en faveur de Rennes les gars. Alors oui, vous pouvez le remarquer, j'ai le sourire, mais on va en parler plus tard les gars. C'est une défaite, on le savait, c'était prévu qu'on allait perdre. C'était sûr que en une semaine, Laurent Blanc il allait pas faire de la magie avec une baguette, tu vois. Mais est-ce qu'on pourrait qualifier ça d'une défaite encourageante? Je sais qu'il n'y a pas de défaite encourageante dans le foot parce que moi-même, pour avoir joué au foot, il n'y a pas de défaite encourageante. Mais il y a du mieux. Du côté de Lyon, il y a du mieux. En face, on avait une vraie équipe. On avait une équipe qui sur 6 mois, je crois qu'ils n'ont pas fait une défaite à domicile. Bref, ils sont intenables à domicile, les gars. Et on va faire le tour global de cette rencontre, les amis. Et je suis content de quoi? De la performance de Lyon. Tout n'était pas très bien, mais c'était correct. C'était. Ça ressemblait à quelque chose. C'était pas du je fais n'importe quoi avec ce que j'ai. Laurent Blanc, il a posé ses conditions, il a posé son envie de jeu. Il y avait quelque chose sur le terrain. Ça faisait pas du Peter Bosch où on comprenait rien à ce qu'il voulait faire. Donc les gars, on va commencer par faire un tour de composition d'équipe les gars. On a joué dans un 3-5-1-2. Donc ou un 3-5-2 ou enfin comme vous voulez. Mais bref. Alors on commence dans les buts. Anthony Lopez qui pour moi récolte une des plus mauvaises notes du match. En fait, il récolte la plus mauvaise note du match. Pourquoi? Parce qu'en fait il n'a pas été sollicité. Il n'a pas été sollicité et sur les 3 buts qu'on prend, tout simplement il peut rien faire en fait. Il peut rien faire. Pour moi il peut rien faire. Donc voilà, Lopez dans les cages. Une défense à 3 les gars avec Loukeba, le retour de Jérôme Boateng qui a fait un excellent retour. Et Signali Demandé qui fait une performance globale dans tout ce qu'il fait. Il a été normal, il a été au top. Milieu de terrain à 5 les gars, avec Nicolas Tagliafico qui écoutez-moi bien, est l'homme du match, sans déconner. Avec Tolisso, on en reviendra plus tard, Cacré et Malo Gusto. En 10, le retour d'Oussama War qui n'a pas été génial. J'ai même trouvé faible, nul. Mais il faut dire que le mec il a pas joué depuis 4 mois, tu vois. Donc je n'en veux pas trop pour ça, tu vois. Et les 2 points de devant qui ont pas arrêté de combiner. Moussa et Lacazette. Oh là là. Oh là là. Oh. Les gars, dès que Lacazette il récupère un ballon, bim, il veut lancer directement Dembélé en pointe. C'était incroyable. Donc les gars, donc je vais commencer directement les gars par mon top et mes flops avant qu'on continue de débriefer ce match. En top, je vais mettre tout simplement Tagliafico qui mérite d'être l'homme du match les gars. Je vais mettre Lacazette qui marque un doublé mais qui a été excellent dans son rôle de passe et tout. Et ouais, je vais mettre Boateng. Boateng, le mec ça fait 6 mois qu'il a pas joué, t'as l'impression qu'il. C'est pas comme s'il avait pas joué. Hein. Et dans mes flops les gars, alors je sais que ça va être dégueulasse, Cacré. Oh, mon pauvre, t'as de la chance d'être un Lyonnais. Hein. T'as de la chance d'être les Lyonnais. Hein. Tu serais pas Lyonnais, tu serais pas dans l'équipe là. Hein. Cacré. Mon deuxième c'est Gusto. Gusto qui j'ai pas trouvé la. J'ai pas trouvé Gusto quoi. Et Awar. Alors Awar je suis sévère avec lui parce que les gars comme je vous dis ça fait 4 mois qu'il a pas joué. Mais il y a du mieux. Il y avait du mieux. Et on a 20 000 le créateur. Voilà. Donc voilà pour les top et les flops les gars. Maintenant on va revenir à la constante du match les gars. On a ouvert le score. Mais il y a toujours ce chantier en défense qu'on n'arrive pas à tenir la main dessus. C'est tu marques et tout de suite après t'encaisses un but. Donc on a marqué. Oh la combinaison. Je crois que c'est Lacazette qui va chercher Dembélé. Dembélé avec son jeu en pivot qui l'a remis directement à Tagliafico. Tagliafico qui te fait un centre mais d'une qualité hors pair avec son pied gauche sur la tête de Lacazette. 1-0. Et voilà, et tout de suite après, voilà, tu te prends une galette, vraiment une galette de bourrigeau pour Terrier qui met une tête imparable dans les buts. Voilà, dommage. Donc on va aller à la mi-temps, sauf fait de jeu juste avant, Tolisso qui est sorti sur blessure. Alors de ce que j'ai compris, Tolisso, on n'est pas prêt de le revoir avant janvier les gars. Et ça c'est des sources sûres. D'après ce que j'ai compris, Tolisso on le reverra pas avant janvier minimum. Minimum. Donc voilà, on rentre à la mi-temps 1-0. Et après 47 minutes, même Laurent Blanc il a dit
Tu peux pas te prendre un but comme ça. Entrée de seconde mi-temps. Déboulé de Bourigeaud, centre de... Smelling. Enfin, je sais plus comment il s'appelle. Et centre du défenseur de... Non, centre, voilà. Centre de Assignon. C'est stoppé par... C'est ralenti par Boateng, je crois. C'est récupéré par Goury qui frappe dans le but. À ce moment-là, on perd 2-1. Donc à ce moment-là, on pronostique pas, j'avais dit une victoire 2-1. Une défaite, pardon, 2-1. Mais c'était sans compter sur la Casette. Et encore une fois, ça part de qui? Ça part de Tagliafico. Il va déborder sur le côté gauche. Il va te mettre un centre à ras de terre. Alors là, c'est Moussa Dembélé qui se jette comme ça pour la balle. Mandanda y suit. La balle est repoussée, ça revient sur la Casette qui te met une frappe dans les filets. Il y avait deux Rennais qui n'ont pas pu empêcher la balle de rentrer. Mais à ce moment-là, on revient à 2-2. Et là, Laurent Blanc, il dit à son bon il a dit, je vais faire des changements, mais je ne sais pas quoi faire. Parce que je pense qu'à ce moment-là, tout le monde était dans l'euphorie du moment qui disait, ok, on a égalisé, pardon, et là, on fait douter Rennes. On a fait douter Rennes, et là, il a dit, il a fait sortir Boateng qui pour moi était encore dans le rythme, il n'était pas cramé. Pour l'entrée de Da Silva, il a fait sortir Aouar pour l'entrée de Jeff Ren Adelaide ou de Romain Fef, je sais plus trop. Entrée de Da Silva, 5 secondes plus tard, centre de Lovromayer ou de Truffert, je sais plus où. Tête de Terrier, ligne premier poteau, 3-2. Et voilà, on perd. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est la faute de Da Silva? Bah ouais. Ouais. Je sais pas, c'est à la fois sa faute et pas sa faute parce que le mec qui rentre, il doit se mettre directement dans le rythme. Là tu rentres. Déjà pour commencer, il y a déjà un mauvais travail défensif, c'est à cause de Cacré, les gars. Il fait sortir Boateng. Il a fait sortir. Enfin, non. Non, ça c'était avant, pardon. Je m'en mêle les pinceaux, pardon. Les accents sont encore un peu confuses pour moi, excusez-moi. Il va y avoir une combinaison entre Truffert et Meyer. Et ils ont fait ce qu'ils voulaient de. Ouais, voilà, ils ont fait ce qu'ils voulaient de Gusto. Ils arrivent à centrer. Da Silva qui est censé courir le premier poteau de Lopez, bah non. Il était là, mais il sait plus ce qu'il allait faire. Ça revient directement sur la tête de Terrier. Terrier qui claque une tête encore une fois dans le but. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? Ce match, c'est une défaite encourageante, même si on n'a pas d'utiliser ce terme parce qu'on est Lyon. Mais il y a du mieux. Il y avait un plan de jeu, il y avait une tactique qui était mise en place. Alors certes, qui n'a pas été respectée sur la lettre, ça fait qu'une semaine, mais il y avait quelque chose qui a été proposé et je suis très fier de mon équipe. On perd 3-2, on en colle 2 à Rennes, qui est l'une des meilleures équipes en ce moment. Pardon. Voilà. On souffre encore à cause de nos ex. Voilà, un but de Goury, 2 buts de Terrier. Terrier, quand il était à Lyon, c'était une chèvre de la tête. C'était une chèvre de la tête. Il part à Rennes, il nous claque 2 buts de la tête. Ah là, on se fait punir par nos ex. Mais voilà, faut pas oublier qu'on nous restons une équipe malade qui progresse pour l'instant. On est dans une forme de constante. Et vous verrez que ça va aller mieux par la suite. Voilà les amis, je vais juste vous faire un petit tour les gars, côté stats les gars, voilà. Alors, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Mais pour une fois qu'on a eu des occasions franches et claires, ça m'a fait plaisir. On a joué, comment dire, on a joué en attaque placée. Et on a bien réussi. Donc Lyon, on a fait 7 tirs, 5 cadrés. Ce qui est plutôt pas mal. Rennes, bon après c'est un peu normal. Rennes, 14 tirs, 5 cadrés. Donc voilà, ils ont fait plus de frappes, mais ils ont cadré le même nombre de tirs que nous. Donc tu vois. Alors à l'heure actuelle, Lyon est combienième les gars? Et bah on est 10ème. 10ème et on est à... On est à 12 points du deuxième. 12 points du deuxième. Alors ok, vous vous direz, ok, on est qu'à la 11ème journée, c'est rattrapable. Ouais. Samedi, on joue contre Montpellier. Montpellier qui est 11ème, juste derrière nous les gars. Ils sont à 2 points de nous. Eux, ils restent sur 4 défaites, une victoire. Il y a moyen de faire un truc samedi. Clairement, il y a moyen de faire un truc samedi. Si, les gars, dites-vous que si on joue comme ça, si on aurait joué comme ça depuis le début de saison, on bat 3 quarts des clubs en Ligue 1. Franchement, on bat 3 quarts des clubs en Ligue 1. Voilà. J'ai plus d'autres grosses choses à dire. Si, je serai en live samedi pour faire le live de Lyon-Montpellier.
Il faut que je soutienne mes frères, les gars. Voilà, Lyon, c'est mon club de cœur et ils vont. On va remonter, faut pas baisser les bras. On va remonter, les gars. Il faut recourber les chines et vous verrez qu'on va revenir. Voilà, les amis, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. C'était Rock. Merci à vous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, les gars. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, les gars. C'était Rock. Tchuss.